t'adorer, toi seul. À jamais tu seras agneau sur le dos. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Et comme une offrande par expiatoire pour que nous ayons la vie, il a accepté la substitution à ces dilemmes. La Bible dit « Personne dans les ciels n'était digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux », c'est-à-dire le salut n'était pas accessible pour les êtres humains. Et Jean plairait sur l'île de Patmos, et il y avait un des vieillards qui s'approchait auprès de Jean pour lui dire « Ne pleure pas, regarde sur le trône. » Et quand Jean va regarder, Jean va voir un agneau comme immolé. Il dit, c'est lui qui est digne. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, mourir sur une croix pour que nous ayons la vie. Il ne méritait pas cette souffrance, il ne méritait pas cette sentence qui était tombée sur lui, il ne méritait pas d'être flagellé, il ne méritait pas d'être supplicié, aller jusqu'à même à la mort. Il ne méritait pas. Mais il a accepté toutes ces souffrances, a accepté d'aller jusqu'à la mort pour que nous ayons la vie. La Bible dit, il a pris notre place, il a pris notre position de faiblesse. Isaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Jésus ne mérite-t-il pas d'être glorifié, ne mérite-t-il pas d'être élevé? Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, mon papa est souverain. L'agneau est souverain. Oh, mon papa est souverain, l'agneau est tout-puissant, l'agneau est souverain, épée de vie, l'agneau est souverain, oh, mon précieux souverain, l'agneau est souverain. Oh, mon rocher souverain, l'agneau est souverain. Oh, 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 l'agneau est souverain. Oh, 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 l'agneau est souverain. Il est assis dans la gloire, l'agneau. Il est assis sur le trône. L'agneau, l'épée de vie, l'agneau est sous la main cachée, l'agneau est sous, oh mon papa est souverain, l'agneau. Sois béni Père, sois béni Papa, nous sommes l'œuvre de tes mains. Laver nos habits. Comme il a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, il dit heureux ceux qui lavent les robes. La robe c'est les œuvres, selon Apocalypse 19, 7, 8. La robe c'est les bonnes œuvres, c'est-à-dire ceux qui sanctifient les œuvres, ceux qui ne demeurent pas dans une vie d'impureté. Nous devons toujours se sanctifier, nous devons toujours mener une vie de pureté.
En regardant les événements qui se passent à travers le monde, mes bien-aimés, le Seigneur est tout proche à la porte. Nous ne cesserons de les dire. Nous ne cesserons, mes bien-aimés, de les répéter, mes bien-aimés, via nos programmes, que le Seigneur est tout proche à la porte. Bien que beaucoup de serviteurs de Dieu ne le disent pas, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de distraire les enfants de Dieu par des messages bon chic, bon genre, ne sachant pas que, mes bien-aimés, les temps auxquels nous sommes en train de traverser, nous sommes au dernier virage. Nous sommes pratiquement à la fin des temps. Le Seigneur revient. Il revient très bientôt. Les signes par rapport à son retour sont visiblement vus, sont visiblement, mes bien-aimés, accomplis. Tous les signes qui caractérisent la venue du Messie, mes bien-aimés, la majorité de ces signes sont accomplis. À des moments comme ceci, mes bien-aimés, il faut rester sur nos postes comme Habakkuk. Ne restez pas, mes bien-aimés, sur la terre, mais comme Habakkuk, il était sur la tour. C'est-à-dire, il était dans les hauteurs. Il était dans une dimension très élevée. C'est-à-dire, il faut que ta vie de prière soit dans une dimension très élevée. Il faut que ta vie d'intimité avec le Seigneur soit dans une dimension très élevée. N'accepte jamais de vivre comme les habitants de la terre, mais soit comme un oiseau, soit dans les hauteurs. Le Seigneur revient. En regardant les événements, tout ce qui se passe à travers le monde, il revient. Retenez ces deux choses. Je le répéterai toujours, mes bien-aimés, tout au long de ce programme, pendant nos programmes. Je le répéterai. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est caractérisé à la douleur de l'enfantement de la femme d'Apocalypse chapitre 12. Et la douleur de l'enfantement, mes bien-aimés, n'est rien d'autre que tous les soucis que les chrétiens doivent connaître pendant la marche vers le pays des Canaan que j'explique le ciel. Et si vous regardez à travers le monde, les chrétiens sont persécutés selon la statistique que nous donnent certains sites comme la Porte Ouverte. Et il y a beaucoup de chrétiens qui tombent même dans l'apostasie. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est caractérisé aussi par ce passage de Daniel chapitre 7 où Daniel dans sa vision a vu un vent, les 4 vents de cieux vont faire l'éruption sur la mer et les bêtes vont se manifester au travers de cette éruption. Chers enfants de Dieu, l'agitation de la mer ici, la mer selon l'Apocalypse 17, 15, c'est le monde. C'est l'image du monde. Mais le vent qui va agiter la mer, dans la Bible, un ange est un vent. Mais les anges dans ce contexte qui agitent la mer, afin de manifester les bêtes, ces anges-là ne sont pas les anges véritables de Dieu, mais c'est plutôt les anges déchus, qui sont libérés par le monde des ténèbres, afin de créer tous les soucis que nous sommes en train de voir dans le monde, pour créer une raison par laquelle la bête se manifestera. Parce qu'il viendra comme un homme de paix. Retenez cela. Le Seigneur revient, il revient. Nous ne sommes que des instruments par lesquels il passe pour nous avertir. Nous sommes déjà minuit, au moins quelques secondes à l'horloge de Dieu. Et nous sommes en train de dire à cette génération comme Noé avait fait sa part à sa génération. Mais personne ne l'écoutait. Personne ne prenait avec considération les paroles de ces justes de Dieu. La Bible dit les gens prenaient les paroles de Noé comme de la plaisanterie. Et nous sommes en train de parler ainsi comme notre bien-aimé Noé. Il y a beaucoup qui disent, voilà, vous avez l'habitude de dire toujours comme ça. Mais l'un des 4 matins, ce que nous sommes en train de dire, ça s'accomplira. Mais ceux qui ont des oreilles, entendent ce que l'Esprit dit. À des moments comme ceci, nous devons mener une vie de pureté, une vie de sainteté. Demandez pardon à Dieu si tu tombes tout le temps dans les péchés, si tu as une vie de dérèglement.
Chers enfants de Dieu, n'entendez pas une parole de connaissance, n'entendez pas une prophétie. À des moments comme ceci, mes bien-aimés, le Seigneur n'est plus bavard. Regardez même entre les livres de la Malachie et Matthieu, il s'est écoulé 400 ans où le Seigneur ne parle plus. Parce que le péché était tellement au zénith et le Seigneur avait fermé sa bouche. Et c'est le temps auquel nous sommes en train de traverser. Ne suivez pas tous ces prophéties de charlatans qui parlent sur les réseaux sociaux, sur des chaînes de télévision. Ne suivez pas ça. La vraie prophétie, c'est ce que dit la Bible par rapport à la venue du Messie. Le Seigneur revient. Repentons-nous. Menons une vie de justice. Menons une vie de pureté. Menons une vie qui plaît au Seigneur. Sois sincère avec ton cœur. Ne sois pas sincère à la vie des hommes. Ne sois pas sincère parce que tu veux que les hommes voient que tu es sincère. Mais sois sincère avec ton propre cœur, avec ton cœur. La Bible dit, si vos cœurs vous condamnent, Dieu est plus grand que vos cœurs. S'il porte le jugement contre nous, qui subsistera? Mais si nos cœurs ne nous condamnent pas, c'est que nous sommes dans les bons. Sois sincère avec ton cœur. N'attends pas une parole de connaissance. Le Seigneur peut me parler ici. Le Seigneur peut me révéler l'état d'âme de chacun de nous. Tu peux l'accepter ou pas. Mais la vraie parole de connaissance que tu peux me ouvrir tes oreilles pour écouter cela et obéir à ce que Dieu te dit. Écoute ce que ton cœur te dit, ce que ta conscience te dit. Parce que la vraie police et le vrai juge, c'est nos cœurs. Humilions nos cœurs. Lavons nos robes. Lavons nos habits comme le Seigneur nous le dit. Que ce qui se sanctifie encore. Alléluia. Purifions nos âmes. Nous ne connaissons à quel moment ça sera brisque. La Bible dit comme un voleur dans une nuit. Ça ne se passera que, mes bien-aimés, pendant les croisières. Ça ne sera même pas même une minute. Mes bien-aimés, la Bible dit en un clin d'œil, l'enlèvement aura lieu. Ça ne prendra pas un jour, ça ne prendra pas des heures. Mais ça sera en un clin d'œil comme l'œil frappe. Ainsi, tous les vrais chrétiens partiront à la rencontre de l'époux. Le monde ne comprendra rien. Oh mon Dieu, sauve-nous. Prions, alléluia. Mabrabosaka. Sois loué. Sois béni. Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Gloire à toi. Oh, sois loué. Oh, sois béni. Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Gloire à toi. Père, alléluia. Oh, notre Dieu. Dans les cieux, oh, sur la terre, oh, nous lui est soumis à jamais, oh, notre Père, dans les cieux, sur la terre. Sur la terre, Papa, tout lui est soumis à jamais. Encore un chant pour toi, Jésus, jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allie avec éclat.
De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'amènera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. D'aimer encore. Jésus, l'amour de ma vie. Mon amour dans ta maison, je vais chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison. Toi la vraie bénédiction, pour la vie je t'appartiens. Ma demeure sur ta main, tu m'amènes dans ton jardin. Je m'enivre sans fin, plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer encore. Jésus, l'amour de ma vie. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les cieux et sur la terre, tu es mon seul partenaire. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Oh, papa, mon seul amour. Alléluia. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de partager sur le 6e point que nous avions intitulé « Une mauvaise décision financière ». La mauvaise décision financière. Donc jusque-là, je n'ai pas encore touché ce point parce que je suis en train d'interpréter certaines choses par rapport au passage que nous sommes en train de récupérer pour expliquer d'abord l'argent selon la Bible. Mais je crois que si le Seigneur nous donne le temps, soit aujourd'hui, soit demain, on touchera sur le vif de notre décision. On parlera vraiment sur une mauvaise décision financière. J'ai dit tantôt que la mauvaise décision financière, c'est au fait tout choix ou toute action liée à la gestion de l'argent qui entraîne des conséquences négatives sur votre situation financière. C'est ça ce qu'on appelle la mauvaise décision financière. C'est au fait un choix ou une action liée à la gestion de l'argent. Vous voyez, et qui peut entraîner des conséquences néfastes donc par rapport à la situation financière. Mais j'expliquerai cela, je donnerai quelques éléments en soutenant, en les soutenant par rapport à la parole, expliquer ce que c'est une mauvaise décision financière. Parce que nous avons aujourd'hui des croyants, des chrétiens qui pleurent parce qu'ils avaient pris une mauvaise décision financière et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des problèmes, les problèmes de sous, donc ils ne s'en sortent pas, ils n'arrivent pas à pouvoir s'en sortir par rapport à l'argent. Donc, nous allons expliquer les causes, les conséquences quand on prend une mauvaise décision financière sans suffisamment réfléchir. Donc, ça ne peut qu'attirer quelques conséquences négatives sur votre situation financière. Voilà. Mais on commence d'abord, on parle d'abord de l'argent, selon la Bible. J'avais tantôt dit que la première mention où l'on parle d'argent dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. C'est là où on retrouve, on parle de l'argent d'abord
que ce soit l'argent métal ou l'argent monnaie, ça s'écrit de la même manière, mais on parle de l'argent métal, que ce soit monnaie. Alors, la Bible dit par rapport à ces passages d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, que l'argent répond à tout. On était en train de discuter un tout petit peu avec mon bien-aimé David sur cette écriture. Est-ce que l'argent répond réellement à tout? L'argent monnaie répond à tout? Nous avons dit non. Parce que physiquement, l'argent ne résout pas tous les problèmes. Si cela était le cas, les riches ne seraient pas morts. Les riches ne pouvaient pas avoir certains problèmes. Vous comprenez? Donc, ils pouvaient tout résoudre avec l'argent, parce qu'ils ont tout. Mais nous, on a prié pour les hommes riches, on a prié pour des gens qui ne manquent rien, qui ont des soucis, et que l'argent n'arrive pas à régler ces problèmes-là. Donc l'argent ne répond pas à tout, surtout les problèmes liés à la spiritualité. L'argent ne peut pas régler de tels problèmes. Mais la pensée de notre bien-aimé Salomon par rapport à ce qu'il dit ici, c'était quoi? Quand Salomon dit l'argent répond à tout. Alors, je crois que si le Seigneur tarde toujours à venir, parce qu'il revient, comme on est en train de dire, il revient bientôt, je vais, par la grâce de Dieu, avec la petite connaissance que le Seigneur nous a donnée, expliquer un peu la pensée de notre bien-aimé Salomon. Je m'excuse, par rapport à cette portion de l'écriture, la partie B ici. Parce qu'il dit l'argent répond à tout. Quel est cet argent qui peut résoudre tous les problèmes? Cet argent qui peut résoudre tout. Mais prenons d'abord cette écriture de manière littérale. L'argent, quant à la chair, peut résoudre de nombreux problèmes, peut résoudre beaucoup de soucis. Quant à la chair comme ça. Donc nous sommes sans ignorer, mes bien-aimés, par rapport à cela. L'argent peut résoudre pas mal de problèmes. Alors, je suis en train de dire que la première mention où l'on parle d'argent dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. J'avais évoqué l'écriture de Deutéronome, chapitre 14, versets 24 à 26. Là, on voit, la Bible parle de l'argent. Mais j'aimerais plus me baser sur le livre de la Genèse, Genèse, chapitre 23, verset 1er. Je vais sortir un peu, un tout petit peu de mon sujet. Bien que je puisse être écrit parce qu'on parle aussi de l'argent là-bas, mais je sortirai un tout petit peu pour pouvoir expliquer certaines choses, hein, je peux dire, quelques pensées du Seigneur. Pendant la méditation que le Seigneur m'a soufflé, donc je vais partager avec nous aussi cela. Donc parce que vous savez, quand vous allez quelque part, comme je disais à mon frère, vous allez pour autre chose et que vous avez trouvé dans ces lieux-là, hein, vous étiez parti peut-être pour régler quelques problèmes liés peut-être à votre santé, mais vous êtes arrivé dans cet endroit, on distribue des biens ou on distribue de l'argent. Donc, vous ne direz pas que moi, je n'étais pas venu ici pour l'argent. J'étais venu pour régler le problème de ma santé et que ça ne m'intéresse pas. Mais bien aimé, tu vas récupérer les cadeaux qu'on est en train d'offrir aux gens. Donc, tu prendras. À moins que tu sois quelqu'un, bon, un peu différent de tous les hommes. Mais tu prendras. Donc, moi, quand je méditais, j'étais en train de naviguer, hein, de sillonner ou de circuler dans les avenirs de la Bible. J'ai trouvé quelques cadeaux que le Seigneur a mis à notre disposition. Je dis, bon, je ne vais pas aller dans un autre sens. Je vais récupérer aussi ça et partager ça avec les bien-aimés. Lisons d'abord Genèse, parce qu'on parle de l'argent là-bas, mais on va monter dans la révélation. Montez ensemble avec moi, parce que si vous loupez la lecture, vous n'allez pas comprendre tout ce qu'on va dire ici par rapport à cette écriture de la Genèse chapitre 23. Je demande votre attention s'il vous plaît, parce que la dimension révélationnelle, c'est une dimension que beaucoup peut-être ne comprennent pas vraiment trop bien.
Vous voyez, beaucoup sont habitués quand on prêche dans la doctrine, quand on prêche sur la vie pragmatique, beaucoup sont habitués à écouter de telles prédications. Mais quand on monte dans une dimension révélationnelle, certaines personnes ne saisissent pas vraiment la pensée de Dieu. Or, beaucoup de choses où les salis, si je peux m'exprimer ainsi, est caché, mais bien aimé, dans la spiritualité. Les salis n'est pas dans tout ce qui est matuvie, dans tout ce qui est charnel. Mais l'homme, comme il est tiré de la terre, il est charnel. Voilà, donc il aime toujours les choses qui sont charnelles. Alors que les salis est caché dans l'esprit, dans la spiritualité. Suivez-moi vraiment, s'il vous plaît, par rapport à ce que nous allons partager ici. Regardez dans ces passages, je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. La vie de Sarah, fille de 127 ans. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît, cher enfant de Dieu. La vie de Sarah, fille de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut, je vais faire d'abord la lecture, puis je reviendrai pour expliquer quelque chose. Sarah mourut à Kirja, à Rabat, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Verset 3, Abraham s'éleva devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Verset 4, je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. De me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité. Je prends directement le verset 9, donc voilà. Et de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Donc vous voyez ici même Abraham a acheté le champ de Macpéla avec l'argent. Hein? Donc ces écritures, pourquoi nous sommes allés là-bas? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que dans l'Ancien Testament, parce que ceux qui font payer les gens des dîmes, ils disent que voilà, dans l'Ancien Testament, l'argent n'existait pas. Voilà pourquoi la dîme était payée en nature. Mais tous ces passages ici nous montrent que l'argent monnaie existait depuis même le temps de notre père de la foi, Abraham. Vous voyez? Et selon la Bible, comme on avait dit que la dîme n'a jamais été payée en argent. Tous les écritures que vous lirez, même les écritures que les gens prennent dans le Nouveau Testament, ces 3 versets de la Bible, de l'Évangile et puis de l'Épître aux Hébreux. Donc, vous ne verrez nulle part où la Bible parle de la dîme était en argent, où on payait la dîme avec l'argent monnaie. La Bible était en nature. Alors, cet argument que les gens poussent en disant que dans l'ancien temps, l'argent n'existait pas, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je crois qu'on reviendra, si le Seigneur le permettra, de pouvoir parler de la dîme. Parce que c'est un sujet qui suscite beaucoup de controverses, beaucoup de soucis. Surtout quand tu touches ce sujet-là, même un serviteur de Dieu qui était bien avec vous, donc il peut commencer à manifester même de l'animosité, même de la haine. Moi, j'ai vécu cela. Manifester de l'animosité, même de la haine contre vous parce que vous avez touché un sujet sensible. Parce que ça touche de l'argent. Mais nous n'avons pas la force contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Parce que il faut qu'on explique les enfants de Dieu les choses au clair. Il ne faut pas cacher la vérité aux enfants de Dieu. Parce que aujourd'hui, les enfants de Dieu donnent aux hommes de Dieu la dîme. Mais cette dîme que les enfants de Dieu donnent aux pasteurs, dans la Bible, on ne les voit pas, on ne la retrouve pas. On la retrouve, la dîme de moi n'existait pas. Si vraiment nous servons le Seigneur et que tout ce que nous faisons, nous tirons cela dans la parole, il faut que les choses soient claires. On ne refuse pas que les gens doivent donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais il y a d'autres manières où la Bible présente aux enfants de Dieu doivent donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas la dîme. Parce que nous avons plusieurs types de dîmes.
Il y a la dîme qui revient même à la personne lui-même. Pourquoi on ne prêche pas ça? Pourquoi ne parlez pas de la dîme qui revenait aux orphelins, aux étrangers et puis aux veuves? On ne parlait pas de ces dîmes, pourquoi? Les versets favoris, c'est Malachie 3:10. Au lieu qu'on interprète aussi ces versets-là dans son contexte, mais on les fait sortir hors de son contexte. On l'interprète, on prend la maison du trésor comme l'église. Mais est-ce que la maison du trésor, c'est l'église? Ce n'était qu'une parenthèse, j'ouvre et je ferme. La dîme n'était pas en argent, c'était en nature. Donc vous voyez ici, nous sommes dans Genèse chapitre 23. Les livres du commencement. L'argent existait depuis ces temps-là. L'argent monnaie, je parle. Donc cet argument de dire que l'argent n'existait pas dans l'ancien temps, c'est faux. Abraham ici, il a acheté une possession sépulcrale pour enterrer Sarah avec l'argent. Et regardez, je suis dans le verset 16. La Bible dit, Abraham, je suis dans le verset 14. La Bible dit, et Ephron, qui était le roi de ce pays, répondit à Abraham en lui disant, verset 15, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 ans, de 400 cycles, 400 cycles d'argent. Donc vous voyez, Abraham avait payé 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que c'est là entre moi et toi? Enterre ton mort. Enterre ton mort. Et il dit encore quoi? Enterre ton mort. Verset 16, Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en pesant des fils de Heth 400 cycles d'argent, ayant cours chez le marchand. Verset 17, le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis des marais, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ses limites alentours. Verset 18, d'invers ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth, qui étaient les propriétaires de ce pays, de cette terre, et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Verset 19, après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis des marais, qui est Hébron, dans les pays de Canaan. Donc Sarah a été enterrée dans les pays de Canaan, parce que le champ de Macpéla était dans les pays de Canaan. Verset 20, le champ et la caverne qui est demeure à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Ça, c'était la lecture de la parole. Maintenant, nous allons interpréter tout ce qu'on vient de lire ici dans la révélation. Donc, nous allons monter maintenant ensemble. Ayons des ailes. Si vous êtes des aigles ou des aiglons, parce que Jésus, notre Dieu, est un aigle, nous sommes ses enfants, nous sommes des aiglons. Ayons des ailes pour pouvoir monter aussi dans les hauteurs. C'est important. Parce que tant qu'on reste sur la terre, on ne comprendra pas vraiment, mes bien-aimés, ce que c'est la pensée de Dieu. Parce que la vie est donnée quand la parole de Dieu est interprétée selon la pensée de Dieu. Là, la vie est donnée. Si vous aimez toujours des choses qui caressent le sens du poil, vous n'aurez pas la vie. La vie est cachée dans ce que nous voulons dire là. Je répète le verset premier. La Bible dit, la vie de Sarah fut de 127 ans. Ça, c'est ça ce que la Bible nous dit. La Bible dit, tels sont les jours, les années de la vie de Sarah. Sarah mourut, verset 2. Vous savez, mes bien-aimés, ici, quand vous lisez la Bible de manière littérale, chers enfants de Dieu, il faut faire très attention. Littéralement, la Bible dit que la vie de Sarah fut de 127 ans. C'est ça ce qui est écrit. Mais je peux peut-être nous scandaliser par rapport à ce qui est dit ici. Je peux peut-être nous scandaliser. Ça peut scandaliser certaines personnes. La vie de notre Sarah ici n'était pas de 127 ans. Ça, c'est l'écrivain qui a mis ça comme ça.
Ils ont calculé, on dit, la vie de Sarah était de 127 ans. Mais selon vraiment la pensée de Dieu, je parle bien, je pèse mes mots, je dis, selon la pensée de Dieu, la vie de notre sœur Sarah n'était pas de 127 ans. Regardez, nous allons faire une démarche, on va lire. Hein? On va lire ça et là, on va lire les Écritures. Souffrez, on va lire. Allons dans Genèse chapitre 17. Vous allez comprendre la vie de Sarah. Je parle bien de Sarah. Était fille de combien d'années? Où Sarah était décédée à quel âge? L'auteur de ce livre dit, où les écrivains ils ont mis 127 ans. Mais nous disons que selon la pensée de Dieu, ou selon vraiment la parole de Dieu, notre bien-aimée Sarah, ou notre sœur Sarah, je réitère, je dis qu'elle n'était pas décédée à l'âge de 127 ans. Regardez. Lisons Genèse chapitre 17, verset 15. On va sauter, hein? On va lire 15, 17 et puis 24. Je lis. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï. Retenez cela. Tu ne donneras plus à qui? À Saraï. Ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera qui? Sarah. Donc vous voyez ici, une seule personne, mais porte combien de noms? Deux noms. Ici, nous avons la femme d'Abraham qui a le nom de qui? Qui porte le nom de Saraï. Mais le Seigneur dit non, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom devient maintenant Sarah. Tu l'appelleras Sarah. Vous allez comprendre le pourquoi. Verset 17. Abraham tomba sur sa face, la face de Dieu. Il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Donc Abraham est en train de dire, par rapport à son âge, il dit, est-ce que je peux encore avoir un fils, un homme de 100 ans peut encore mettre au monde? Hein? Donner une naissance à un fils de 100 ans, à un enfant plutôt. Comme il est dit ici, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah âgée de 99 ans. Donc vous voyez ici l'écart ou la différence d'âge entre Abraham et Sarah était de 10 ans. Retenez cela, c'est important. Abraham et Sarah avaient un écart d'âge de 10 ans. Abraham parle de 100 ans et Sarah de 80, vous comprenez? 90 ans plutôt. Je corrige, ce n'est pas 99 ans, 90 ans. Donc 90 ans. Si je commets une erreur, vous êtes là, mes bien-aimés, corrigez, parce que ça peut passer. Donc lisez avec moi. Il dit, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterai-je-t-elle? Vous voyez? Abraham, maintenant ici la Bible nous donne l'âge exact de notre bien-aimé Abraham. Abraham était âgé de 99 ans. Comme disent les Belges, 99 ans. Donc, si Abraham avait 99 ans ou 99 ans, c'est que Sarah avait quel âge? Calculé selon leurs écarts, les différents écarts d'âge d'Abraham et Sarah, c'est que Sarah avait combien? Avait 89 ans. Parce que quand tu prends 99 ans ou 99 ans, vous soustrayez moins 10 ans. Donc Sarah avait 89 ans. Vous comprenez? Sarai. La Bible dit Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. J'ai sauté, je n'ai pas voulu faire la longue lecture. Vous voyez ici, selon cette écriture,
Donc, le temps où le Seigneur est venu changer le nom de Sarai à Sarah, Sarah était à quel âge? À 89 ans. Hein? Les Français disent comment, mon frère David? 79 ans. Voilà. Vous voyez, 79 ans. Donc, Sarah avait 89 ans. Hein, je m'aimerais parler le français belge parce que là, je me sens un peu à l'aise. 89 ans. Donc, quand Dieu est venu changer le nom de Sarai à Sarah, retenez ça. Parce que je suis en train de dire que notre sœur Sarah, selon l'Écriture, je suis dans Genèse 23, verset 1er, la Bible dit, Sarah mourit à quel âge? 127 ans. Mais nous disons que ça, c'est ça ce qui est écrit. Mais selon vraiment la pensée de Dieu, Sarah n'était pas décédée à 127 ans. Vous voyez cela, cher enfant de Dieu. N'était pas morte à 127 ans. Voilà pourquoi je suis allé d'abord dans Genèse 17. Nous allons maintenant découvrir à quel âge notre sœur Sarah était morte. Alors, ici, quand Dieu a changé le nom de Sarah à Sarah, la sœur Sarah avait 89 ans. Maintenant, faisons ceci. Donc, c'est-à-dire, Sarah avait 89 ans. Donc, si on veut calculer maintenant le nombre des années où Sarah avait vécu plutôt, de l'âge de 89 ans, vous comprenez, jusqu'à sa mort, donc on peut dire Sarah était décédée à quel âge? À 38 ans. Vous voyez ça? Dans la Bible, nous avons les mathématiques de Dieu. Pourquoi j'ai dit les 38 ans viennent d'où? Frère David, ça vient d'où? Les 38 ans viennent d'où? Ça, c'est la mathématique de Dieu. Donc, je vais expliquer cela. C'est-à-dire, j'ai dit ceci. Sarai avait 89 ans. Vous voyez, lorsque Dieu s'adressait à Abraham de changer le nom de sa femme Sarai à Sarah. Vous comprenez? Maintenant, de Sarah jusqu'à sa mort, vous comprenez? Donc, il s'est écoulé combien de temps? 38 ans. Les 38 ans vient d'où? C'est-à-dire, quand vous prenez 38 ans plus 89 ans, ça donne 127 ans. Donc, Sarah a vécu 38 ans. Mais Sarai a vécu combien de temps? Sarai a vécu 89 ans. C'est ça ce qui donne le nombre 127 ans le total. Mais quand on dit Sarah était décédée à 127 ans, c'est faux. Sarah est décédée à 38 ans. Je parle de Sarah. Je ne parle pas de Sarai. Je dis Sarah. Cette nuance est importante dans la révélation. Parce que je parle dans la révélation. Parce qu'il y a la différence entre Sarai et Sarah. Sarai, c'est celle qui était stérile. Elle était incapable de concevoir. Mais Sarah, c'est celle qui était capable de donner à Abraham un fils. La nuance entre ces deux noms parle aussi de deux peuples. Hein? Parce qu'on peut parler de Sarai comme étant toute une dispensation. Et de parler aussi de Sarah comme étant aussi une autre dispensation. Parce que Sarai, l'homme était là, pouvait déposer sa semence à Sarai, mais Sarai était incapable de garder cette semence ou de concevoir, de mettre au monde. Sarai était incapable. Mais Sarah,
elle est différente de Sarai. Parce que Sarah est capable de pouvoir garder la sémence et donner un enfant, donner la naissance. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas Sarah qui était décédée à 127 ans, non. Mais c'est celle qui était décédée, Sarah qui était décédée, la femme d'Abraham. Là, nous disons qu'elle est décédée à 38 ans. Mais pourquoi nous sommes en train de dire que Sarah plutôt est décédée à 38 ans? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nombre? Parce qu'il y a un pourquoi je suis allé là-bas, mes bien-aimés. Il y a un pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière le nombre 38 ans? Parce que nous avons ici des nombres. Je n'aurai pas suffisamment le temps d'expliquer les différents, au fait, d'interpréter tous ces nombres, tous ces chiffres. Expliquer le nombre 89 ans, mais retenez déjà que Sarai, c'est une dispensation de la loi. Et Sarah, c'est la dispensation de la grâce. Parce que Abraham, ici, c'est l'image du Père, qui est notre Dieu, où il a donné une sémence à une femme. Cette femme-là, c'était l'Israël. Mais cette femme-là, elle était incapable de pouvoir garder la sémence. Elle était incapable de pouvoir donner naissance. Elle était incapable. La sémence de Dieu, au sein de cette femme que nous expliquons, l'Israël, était infructueuse. Cette sémence-là ne pouvait pas germer, ne pouvait pas être gardée. Donc l'Israël est considéré comme étant Sarai parce qu'elle était incapable de pouvoir garder les fils. C'est la dispensation de la loi. Mais la dispensation où Sarah est capable de concevoir, c'est la dispensation de l'Église. Vous voyez, c'est la dispensation de l'Église. Mais regardez, je suis en train de nous amener quelque part. J'ai dit que Sarah est morte à 38 ans. Les 38 ans vient d'où, je réitère. Nous avons fait 127 ans, hein, c'est-à-dire la vie de Sarai et de Sarah. Donc quand on prend 89 ans, hein, la vie de Sarai, on prend plus 38 ans, c'est ça ce qui donne 127 ans. Parce que le temps où le Seigneur était venu pour pouvoir visiter Abraham, pendant que le Seigneur était en train de s'adresser à Abraham, il dit non, ta femme ne sera plus appelée Sarai, mais tu vas la surnommer Sarah. Pendant que cette parole-là était libérée, Sarai avait 89 ans. Et si vous lisez dans ces passages de Genèse chapitre 17 à partir du verset 1, Dieu était venu conclure une alliance avec Abraham. Vous comprenez? La raison pour laquelle je dis que Sarai, c'était toute une dispensation. La dispensation de la loi. Vous voyez? Mais l'état où le Seigneur est venu changer le nom de Sarai à Sarah, là Dieu est en train de conclure une alliance par le sang avec Abraham. Voilà pourquoi j'ai dit que cette dispensation, c'est la dispensation de la grâce où le Seigneur est venu conclure une nouvelle alliance avec l'Église. Mais regardez, chers enfants de Dieu. La Bible dit Sarah mourit à Hébron. Et elle va être enterrée dans les champs de Macpéla que Abraham avait acheté comme étant une possession sacrale. C'est Sarah qui va être enterrée là-bas. Dans quel pays? Dans les pays de Canaan. Je nous avais expliqué ici que Canaan, selon la Bible, parlait du paradis, parlait de l'église, parlait du royaume, parle aussi du repos. Selon quelle écriture? Selon Josué chapitre 1er verset 13, selon Josué chapitre 21, 44, vous pouvez lire Josué 22, 4, vous pouvez lire Josué 23, 1er
Et vous pouvez aussi lire Hébreux chapitre 4, verset 1er. Tous ces passages-là nous expliquent noir sur blanc Canaan comme étant les royaumes des cieux, comme étant l'église, comme étant au fait les repos. Dans un autre langage, Canaan peut aussi expliquer ou être interprété comme étant Christ. Comme j'avais dit ici, que Canaan, avant que Canaan soit pays, mais c'était d'abord un homme, un individu. Parce que Canaan, c'est le petit-fils de Noé. Or, Canaan, là, qui est le petit-fils de Noé, la malédiction de Cham était tombée sur lui. Vous voyez cela? La malédiction de Cham était tombée sur lui. Or, qui est Cham? Cham, c'est le père de Canaan. Vous comprenez? C'est le père de Canaan. Or, celui qui est père, vous voyez, père de Canaan, on peut dire c'est quoi? Parce que celui qui est grand entre les deux dispensations, c'est la loi. La malédiction de la loi était tombée sur qui? Était tombée sur Christ, qui était venu après. Vous voyez cela? Donc, le véritable Canaan, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait subi toutes les malédictions de la loi, qui avait accepté toutes les malédictions de la loi. Vous voyez cela? Donc, nous expliquons que Canaan, qui est tout un pays, c'est aussi l'image de Jésus-Christ. Mais regardez, c'est celle qui va être enterrée dans les pays de Canaan, dans les champs de Macpéla. Ce n'était pas Saraï, mais c'est plutôt Sarah. Et nous avions dit que Sarah est morte à l'âge de 38 ans. Le nombre là cache quoi? Le nombre là nous parle de quoi? Nous parle de quoi? Regardez. On va faire un voyage. Allons dans Jean chapitre 5. Je lis le verset 2 rapidement. Le verset 2, on va lire jusqu'au verset 8. Et puis on va lire le verset 14. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit fille sa maladie. Verset 5. Il se trouvait un homme malade depuis combien de temps? 38 ans. Retenez cela, je reviendrai. Un homme était malade depuis 38 ans. Retenez, il était malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Le Seigneur va lui dire: lève-toi. Lui dit Jésus: prends ton lit. Il va prendre quoi? Le lit. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Prends ton lit. Et le Seigneur dit: et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein. Comme nos pasteurs nous promettent toujours des guérisons, des délivrances. La parole que vous écoutez, ça va vous guérir, ça va vous... Ce n'est plus le temps de promettre les enfants des guérisons et des miracles. Si nous avons réellement la parole de Dieu, Dieu est avec nous, les miracles doivent accompagner cette parole que nous sommes en train de prêcher. Les miracles ne tombent pas comme ça au ciel comme un cadeau. Ouais, les miracles. Quand les gens refusent de payer le prix, on veut avoir les miracles, mais avec quel bâton magique cela va se réaliser? On refuse de s'aligner sur les doctrines des apôtres et on veut les miracles.
Lisons même tous les miracles que les apôtres ont accomplis au nom de Jésus. Ce n'était pas comme si, comme ça, cela se réalisait. Hein. Ils payaient les prix. Hein. Quand on veut tout le temps manger les pâtes, on veut tout le temps aller dans des restaurants manger, et puis on vient prêcher la parole de Dieu, on veut que le Seigneur réalise les miracles, mais bien aimé, on attendra tôt. Et le peuple de Dieu est en train de mourir. Il y a trop de promesses. Cette année, c'est l'année des miracles. C'est moi, on les baptise, c'est le mois de guérison. Tout. C'est bien de dire ça. Mais qu'est-ce que vous faites pour que Dieu guérisse les malades? Qu'est-ce que vous faites pour que Dieu réalise les miracles? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous refusez de payer les prix. Vous refusez de jeûner. Pendant même quand on prie ici, les gens refusent de prier. Et vous voulez les miracles. Par quel bâton magique Dieu va réaliser les miracles? Lisons la Bible, lisons Acte 13, lisons Acte 14. On voit les apôtres jeûner. Le jeûne était leur vie. Ils étaient tout le temps dans la prière, tout le temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment par les mains des apôtres. Il guérissait les malades. On veut la puissance, mais on néglige ce qui fait la force. Ce n'était qu'une parenthèse, j'ouvre, je referme. Que veux-tu? Le Seigneur lui dit, Jésus l'ayant vu plutôt couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade répondit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je veux, un autre descend avant moi. Verset 8, le Seigneur lui, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Jésus l'a guéri parce qu'il était un homme de jeûne et de prière. Et le Seigneur n'avait pas besoin de jeûner pour avoir la puissance. Mais pendant il faisait encore l'aurore, les gens des villages l'entendaient prier. Eh, ces garçons! Vraiment, pendant que nous sommes en train de... Comme ici en Europe, si quelqu'un lève seulement les tons là, tout ça, la police, les dérangements. C'est pour cela qu'on laisse les gens tranquilles et nous mourrons comme ça. C'est compliqué. Que Dieu nous aide. Il y a des lieux où on peut aller prier, vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Verset 14. Non, regardez quelque chose d'important dans les versets 8. La Bible a dit, aussitôt cet homme fut guéri. Retenez. On parle d'un homme qui a souffert pendant combien de temps, mon frère David? 38 ans. Mais Jésus l'a guéri quel jour, mon frère? Si tu as bien lu. La Bible a dit, cette guérison que le Seigneur avait accomplie dans la vie de cet homme de 38 ans, c'était quel jour? C'était le jour du Shabbat. C'est important, c'est que cette nuance-là, cette partie-là, cette portion. C'est important. Le Seigneur l'a guéri le jour du Shabbat, c'est-à-dire le jour du repos. Vous avez vu ça? Mais regardez, tout le temps où cet homme était malade, parce qu'il dit quoi? Il était là auprès de la piscine de Bethesda depuis longtemps. Le Seigneur attend que Dieu. Le Seigneur ne savait pas, ne pouvait pas passer sur ce chemin, sur le chemin de ces messieurs, pour pouvoir aller l'accorder la délivrance. Pourquoi le Seigneur a attendu seulement 38 ans? Pour qu'il passe auprès de cet homme. Pourquoi il a entendu que cet homme totalise 38 ans? Bien que lui, il a commencé son ministère. Bon, il avait commencé déjà à 12 ans. Mais officiellement, il a commencé son ministère à 30 ans. Dans tous les 3 ans où il a exercé son ministère, le Messie était toujours là. Mais pourquoi le Seigneur n'était pas passé sur le couloir le couloir de sa vie? Mais le Seigneur est passé seulement quand ce Messie a totalisé 38 ans. Auprès de la piscine de Bethesda. Et le Seigneur est venu les guérir, pas un autre jour. Hein, mais le Seigneur est venu les guérir. Quel jour? Le jour du Shabbat. Le jour du repos. Est-ce que vous êtes en train de voir déjà quelque chose? L'homme de 38 ans, il va vivre son repos quel jour?
le jour du Shabbat, il entre dans le repos. Or, Sarah va totaliser 38 ans pour que Satan se repose. Pour que celle-ci se repose, vous comprenez, elle doit se reposer dans quel pays? Dans les pays de Canaan. Or, que veut dire Canaan? Donc, c'est-à-dire, on ne peut se reposer que dans Canaan. Parce que Canaan, c'est le repos. Vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? Donc, c'est-à-dire, Canaan, on peut parler, Canaan, c'est tout un Shabbat. Retenez ça, cher enfant de Dieu. Mais revenons un tout petit peu, je vais parler de quelque chose. Regardez ici, la Bible dit, auprès de ces piscines, la piscine avait combien de portiques? 5 portiques. Il n'avait que 5. Vous voyez cela? Donc, les malades ne pouvaient qu'entrer. Les 5 portiques ici, attention, ce n'est pas les 5 ministères des Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Vous comprenez? Parce que les 5 portiques ici, parce que la porte, c'est tout un homme. Jean chapitre 10, verset 9, c'est Jésus. Mais maintenant, une seule porte, mais qui est distribuée en 5 portes. Donc c'est comme une main, mais qui a 5 doigts. Or, la main dans la Bible, c'est Jésus. Selon Ésaïe chapitre combien? Chapitre 53. Vous comprenez? La Bible parlait du bras de l'Éternel qui s'est élevé comme une plante. Et la Bible dit quoi? Les bras là étaient malmenés, avaient connu beaucoup de souffrances, mais les bras de l'Éternel. Et puis si vous descendez dans les versets 5, on parle de Jésus. Donc la main de Dieu ou le bras de Dieu, c'est tout un homme que nous expliquons, Jésus. Mais regardez, le bras de Dieu a 5 doigts. Et les 5 doigts là, oh, Jésus est une porte, comme je viens de vous dire, selon Jean chapitre 5, chapitre 9, 10 plutôt, verset 9. Il est la porte. Mais la piscine de Bethesda qui contenait de l'eau, parce que l'eau c'est la parole, mais pour pouvoir accéder, pour pouvoir entrer dans l'eau, il y a au moins 5 portes que le Seigneur a mis afin que les malades puissent y accéder. Vous comprenez? Entrer dans l'eau. Mais les 5 portes ici, nous disons que c'est les 5 ministères. Attention, ce n'est pas les 5 ministères des Éphésiens chapitre 4 verset 11, mais plutôt c'est les 5 ministères de la loi. Pourquoi nous disons les 5 ministères de la loi? Parce que Dieu avait appelé Aaron dans les sacrificatifs avec ses 4 fils. Donc Aaron lui-même, il était ministre, plus ses 4 enfants, ça fait 5. C'est là. Donc c'est la loi. Pourquoi nous disons c'est la loi? Parce que ici, pour que la personne soit guérie de sa maladie, il faut qu'un ange vienne agiter d'abord l'eau. Or, dans la Bible, la loi a été promulguée par les anges. Je crois que c'est dans Galates comme ça. Promulguée par les anges. Vous comprenez? Parce que la loi, c'était la parole. C'est ça l'eau que Dieu avait donnée à ces peuples-là. Donc, vous comprenez que l'eau ici, qui va être agitée par l'ange, donc nous expliquons que c'est toute une dispensation de la loi. Vous comprenez? Où le Seigneur avait établi aussi les 5 ministres, c'est-à-dire Aaron et ses 4 enfants, pour exercer quoi? Les sacerdoces. Mais dans cette dispensation-là. Souffrez un peu, je suis dans... Aujourd'hui, je parle vraiment dans la révélation. Vous comprenez cela? Mais regardez ici, je vais dire quelque chose d'important, Ici, si l'eau était là, mais si l'eau n'est pas agitée, celui qui est malade n'entrera pas dedans. Personne ne va descendre dans l'eau. Donc avant qu'un malade descende dans l'eau, il faut que l'eau puisse avoir les mouvements. Il faut que l'eau soit agitée. Donc si l'eau ne s'agite pas, l'eau reste toujours calme. Aucun malade ne descendra dedans. Aucun malade. La piscine était là. La piscine contenait l'eau. Mais les malades ne descendaient pas vaïk.
il faut que l'eau d'abord fasse le mouvement. Si l'eau commence à bouillonner, l'eau commence à s'agiter, à ce moment-là, les malades savent maintenant qu'il y a la vie dans l'eau, il y a la guérison dans l'eau, il y a la délivrance dans l'eau. Ah là, maintenant, je peux descendre. C'est pourquoi nous disons toujours aux gens, vous savez même les baptêmes aujourd'hui, nous sommes désolés de parler de ces choses. Vous savez, il y a beaucoup de soucis avec les doctrines. Je parle des doctrines. Parce qu'il y a des gens qui baptisent les gens dans des bassins, dans des piscines, dans l'eau qui n'a pas les mouvements, dans l'eau qui n'est pas agitée, dans l'eau qui n'a pas la vie. Mais regardez ici. Aucun malade ne descendait dans l'eau, dans la piscine de Bethesda, si l'eau n'est pas agitée. C'est-à-dire la vie était donnée, la guérison était donnée dans cette eau s'il y a les mouvements. S'il y a l'agitation, l'eau est tentée d'agiter, là, les malades savent que maintenant il y a la vie. Regardez cette différence. Vous savez que si vous lisez dans 2 Rois chapitre 5, Naaman aussi avait trouvé sa guérison où? C'était dans l'eau. Mais vous avez remarqué que Naaman cherchait que Élisée puisse agiter sa main. Attends, je vais vous lire ça. Naaman cherchait que Élisée puisse agiter sa main pour qu'il soit guéri. Mais Élisée avait refusé d'agiter sa main. Élisée dit non, moi je ne vais pas agiter ma main pour que tu sois guéri. Lisez seulement, je n'aimerais pas lire, lisez seulement 2 Rois, je vous donne l'écriture, 2 Rois chapitre 5. Naaman est tenté de dire, mais moi je croyais qu'il pouvait venir vers moi et agiter sa main afin que je sois guéri. Mais Élisée avait refusé. Naaman n'avait pas la révélation. Pourquoi Élisée l'avait renvoyé dans les eaux du Jourdain pour qu'il trouve sa guérison? L'eau du Jourdain, c'était une eau qui avait les mouvements. Une eau qui coulait. Vous comprenez? Une eau qui coulait. Et Naaman n'avait pas besoin que cette eau soit agitée ou que cette eau puisse avoir les mouvements. Naaman n'avait pas besoin de cela. Parce que l'eau du Jourdain, c'était une eau qui avait la vie. C'était une eau qui coulait d'elle-même. Une fois que Naaman va entrer dans cette eau, Naaman va trouver sa guérison. Naaman sera guéri. Donc l'eau du Jourdain était différente de l'eau de la piscine de Bethesda, parce que l'eau de la piscine de Bethesda ne coulait pas. Voilà pourquoi tous les malades qui étaient là ne pouvaient pas tomber dans cette eau si l'eau n'était pas agitée. C'est-à-dire pour que cette eau puisse avoir la vie, il fallait qu'il y ait les mouvements. Donc c'est différent avec l'eau du Jourdain que Naaman était descendu dedans. Et pour ça nous disons aux gens, même les baptêmes, mes bien-aimés, respectons quand même les doctrines que les apôtres ont posées. La doctrine, les bases que les apôtres ont mis, ont jeté, les fondements que les apôtres ont jetés, respectons cela. Pourquoi on baptise les gens dans des tonneaux? Pourquoi on baptise les gens dans des bassins? Dans l'eau qui ne bouge pas, dans l'eau qui n'ont pas la vie. Vous savez, chers enfants de Dieu, tout ce qui est doctrinal, il y a les esprits qui les accompagnent. Aucun apôtre a baptisé quelqu'un dans l'eau de Bethesda, dans la piscine de Bethesda. Aucun apôtre a fait le service de baptême dans la réservoir de Siloé. C'était des eaux, mais des eaux qui n'avaient pas la vie, qui n'avaient pas de mouvement. Mais on amenait les gens dans les eaux du Jourdain
Là où Naaman avait trouvé sa guérison, c'est là où on faisait les baptêmes. Et dans la Bible, on voit les apôtres baptiser les gens dans au fait, dans l'eau du Jourdain, dans les eaux qui coulent. C'est-à-dire l'eau qui a le mouvement, il y a la vie. C'était qu'une parenthèse pour parler de l'agitation de cette eau. C'est-à-dire pourquoi les malades devaient entendre que l'eau soit agitée. Parce que si l'eau n'est pas agitée, il n'y a pas la vie. Ce n'était qu'une parenthèse, j'ouvre, je referme. Mais regardez, on voit que cet homme va recevoir sa guérison à l'âge de 38 ans. Et Jésus a réalisé ce miracle. La Bible nous montre que c'était le jour du Shabbat. Nous avons compris que le Shabbat, celui qui entre dans le Shabbat, c'est-à-dire il entre dans le Cana, parce que Cana, selon les écritures que je vous ai données, Cana explique le repos. Regardez, on va lire. Regardez, on va lire quelques écritures. Je lis d'abord Jean chapitre 5, verset 9. La Bible a dit, aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Mais regardez ce que l'auteur aux épîtres aux Hébreux dit. Hébreux chapitre 4, verset 9 à 10. Il y a donc un repos du Shabbat. Ah, vous voyez? Donc, le Shabbat, c'est le repos. Réservé au peuple de Dieu. Vous voyez? Donc, le Shabbat, c'est le repos. Et on dit quoi dans le verset 10? Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Ah, donc vous comprenez que le Shabbat, c'est le repos, c'est le jour du repos. Le Shabbat, c'est aussi le Canaan. Donc Sarah, le fait qu'elle était décédée à 38 ans, donc le chiffre 38 ans nous parlait du repos. Parce que c'est à cet âge-là que Sarah va mourir, vous comprenez? Et elle va être enterrée dans un pays qui s'appelle aussi le repos. Vous savez que la mort, selon la Bible, parle du repos. La mort parle du repos. Apocalypse 14, verset 13. La Bible dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, une personne qui meurt dans le Seigneur, vous voyez, la Bible dit quoi? C'est celle-là qui se repose. Nous sommes désolés de gens qui meurent en dehors de Christ, malgré souvent je vois souvent cela en Afrique, précisément dans mon pays. En Europe, bon, je n'ai pas vraiment fait attention à cela, où dans chaque croix, dans la croix qu'on met dans des tombes là, il y a une inscription qui est écrite repose en paix. Dans la croix qu'on met dans des tombes. Ici, je crois, je ne sais pas si ça existe. C'est souvent écrit, la personne qui est décédée, il y a une inscription qui dit repose en paix. Mais si cette personne-là n'était pas en Christ, elle ne va pas se reposer en paix. Parce que selon Apocalypse 14 et 13, c'est lui qui peut se reposer en paix lorsqu'il est décédé, c'est celui qui est mort en Christ. Vous comprenez? C'est celui-là qui se repose. C'est celui-là qui entre dans les Canaan. Donc c'est pour cela l'apôtre Paul dit, il dit, je suis pressé d'aller auprès du Seigneur, c'est-à-dire au paradis. Jésus a dit même au voleur, il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire, tu seras auprès de moi. Donc, tous les enfants de Dieu qui meurent en Christ, je parle des chrétiens authentiques, ils se reposent de leurs œuvres, ils sont auprès du Seigneur. Donc être auprès de Dieu, c'est ça, être dans les champs de Macpéla, c'est être dans le pays des Canaan, comme notre sœur. Vous voyez cela? Donc le monsieur ici, qui était guéri à l'âge de 38 ans, vous comprenez, à 38 ans,
parce qu'elle avait souffert pendant 38 ans, et Jésus est intervenu dans sa vie pour pouvoir l'accorder la guérison après 38 ans, donc représente aussi tout un peuple. Et le peuple là, c'est l'Église. Donc le Messie là représente l'image de l'Église. Parce que Jésus est venu accorder la guérison à cet homme le jour du Shabbat. Qu'est-ce que je vais dire par là? Regardez ce qu'il dit l'auteur aux Épîtres aux Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 11. Il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Chers enfants de Dieu, nous devons fournir les efforts d'entrer dans les repos. Mais les efforts dont cet auteur est tenté de nous demander, ces serviteurs de Dieu est tenté de nous demander, nous devons les fournir, mes bien-aimés, en mettant la parole de Dieu en pratique. Laisse-moi nous dire, Sarah qui était décédée et qui était enterrée au pays de Canaan, parce qu'elle était décédée à 38 ans, et elle était décédée dans le champ de Macpéla. J'avais expliqué que le champ de Macpéla, ici, le champ de Macpéla, en fait, cette image, l'image de ces champs, représente en réalité le royaume des cieux, représente en réalité les paradis, représente en réalité l'église, représente en réalité le corps de Christ, représente en réalité, en fait, je peux parler du royaume des cieux. Vous comprenez? Le royaume des cieux. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans le champ de Macpéla si vous n'êtes pas mort. Vous ne pouvez pas entrer là-bas si vous n'êtes pas mort. Or, la mort dont je parle aujourd'hui, pour pouvoir accéder au royaume des cieux, pour pouvoir, en fait, recevoir la vie de Jésus, il faut d'abord accepter de mourir. Si vous n'êtes pas mort, vous n'aurez pas la vie. Vous n'entrez pas dans le champ de Macpéla. Vous n'entrez pas. Vous n'aurez pas l'accès. Le champ de Macpéla que je parle ici, c'est d'être compté parmi les membres de Christ. C'est de pouvoir recevoir la vie de Jésus. Mais il faut mourir. Regardez ce que Paul dit. L'apôtre Paul dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes de sa mort. Vous voyez? Les baptêmes que nous prenons là, c'est ça ce qui symbolise. C'est-à-dire nous mourrons. Nous mourrons avec lui. La Bible a dit, afin que comme Christ était ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Retenez ça, je reviendrai. Verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Regarde, Paul dit, sachant que notre vieil homme, retenez cela, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez cela? Donc tout celui qui est en Christ doit accepter de mourir. Mais mourir quant à quoi? Quant à l'homme extérieur, quant à la chair. Regardez le verset 8, la Bible dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 10, car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort, une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11, regarde maintenant, là où l'apôtre Paul va maintenant nous expliquer pourquoi il dit ça. Verset 11, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au quoi? Au péché. Comme mort au péché. Je réitère, comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir accès dans les champs de Macpéla que j'explique l'église.
que j'explique le royaume de Dieu, que j'explique le paradis, si vous n'êtes pas mort par rapport au péché. Vous voyez cela? La raison pour laquelle le prix qu'on avait vendu Jésus par Judas Iscariote, cet argent-là, on avait acheté avec ça quoi? Une sépulture, c'est-à-dire une possession sépulcrale. Pour enterrer qui là-bas? Ce n'était pas pour enterrer les Juifs, c'était pour enterrer les étrangers. Or, nous, les nations, on était considérés comme quoi? Comme étrangers par rapport aux alliances de Dieu, par rapport aux promesses de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 12, la Bible dit, on n'avait pas droit de citer en Israël. Mais à quel moment on a eu droit de citer? C'est par la mort de Christ. Nous avons reçu une possession sépulcrale où on pouvait maintenant enterrer les morts, les étrangers. Mais la mort dont nous parlons, où on va commencer à enterrer les étrangers, c'est la mort par rapport au péché, comme l'auteur de cet épître romain nous dit. Il faut que les vieils hommes soient morts. Les vieils hommes soient tués. La chair soit tuée. Mais si on passe pas par la mort, on n'aura pas la vie, on n'aura pas l'accès dans les champs de Macpéla, là où Sarah était enterrée, dans les pays de Canaan. Nous parlons aujourd'hui de Canaan. L'Israël était sorti du pays d'Égypte, de la servitude. Ils étaient entrés dans le pays de Canaan, dans le pays des promesses. Oui, on parle bien de Canaan, qui est aussi le paradis, qui est aussi le royaume des cieux. Mais si nous voulons avoir l'accès au royaume des cieux que j'explique le Canaan, chers enfants de Dieu, il faut accepter d'abord de mourir parce que Sarah ne pouvait pas entrer, mais bien aimé, dans le champ de Macpéla qui était au pays de Canaan, si celle-ci n'était pas décédée. Il faut accepter de mourir quant à la chair. Vous savez, mes bien-aimés, un mort n'a plus de sentiments. Un mort n'a plus, voilà, même si un homme se déshabille ou une femme se déshabille, il ne sera pas séduit. Il ne va pas les séduire. Un mort, si vous le ciblez, il ne répond pas. Un mort, si vous le faites du mal, il ne va pas réagir. C'est ça un mort. Mais regardez les chrétiens qui se prétendent passer par les eaux de baptême. Les chrétiens qui sont, entre guillemets, morts quant au péché, quant à la chair, qui sont morts en Christ et qui sont ressuscités avec Christ. Mais regardons leur vie. Est-ce que nous sommes réellement passés par la mort? Est-ce que nous sommes réellement morts? Est-ce que nos vieils hommes sont réellement morts? Nos comportements approuvent suffisamment que le vieil homme n'est pas tué. Vous voyez, un chrétien, on l'insulte, mais il répond par l'insulte. Un chrétien qui peut être séduit par les choses de ce monde, par la convoitise de la chair. Les chrétiens que nous avons aujourd'hui, il n'y a aucune comparaison, c'est-à-dire entre le païen et ces chrétiens-là. Qui se laisse traîner aussi par les désirs de la chair. Et cela prouve suffisamment que le vieil homme n'est pas mort. Le vieil homme n'est pas tué. Et si le vieil homme n'est pas mort, nous ne sommes pas morts d'abord en Christ quant à la chair. Mais bien aimé, on n'aura pas accès au champ de Macpéla que j'explique dans les pays de Canaan, que j'explique le ciel. On n'aura pas l'accès. Parce que Sarah et Abraham sont entrés dans les champs de Macpéla. Le champ de Macpéla, c'est le ciel. Le Seigneur est là. Mais il dit que je veux que là où vous y soyez aussi. Si nous voulons être auprès de lui, il faut passer par la mort comme lui-même il était passé par là. Mais la mort là, c'est par rapport à la chair, que notre vieil homme soit mort, soit tué. Et là, c'est verset de Jean 14, verset 3, là où il dit, je vais vous préparer des places, je vais au ciel, je veux que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Et ceux qui seront près du Seigneur, ceux qui vont rejoindre le Seigneur, dans les champs de Macpéla que j'explique le royaume des cieux, ce sont les gens qui ont accepté de mourir comme lui-même il était passé par la mort. Mais si nous sommes encore séduits
on se laisse entraîner par la séduction des choses de ce monde. Notre vieil homme n'est pas encore mort. Notre vieil homme n'est pas tué. Et là, il y a des soucis. Il y a des soucis. Je vais m'arrêter ici. Demain, nous allons nous réunir, à la même heure, à 15 heures. Donc, demain, notre programme sera à 15 heures, comme on a fait aujourd'hui. Et puis, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole. Donc, pour ceux qui sont ici, donc, je vais déjà nous donner une petite information. Lundi, mercredi, ça sera un peu compliqué de se réunir suite aux empêchements que j'ai. Mais par la grâce de Dieu, si le Seigneur me fait grâce, nous reviendrons encore pour pouvoir essayer un peu de revoir notre programme de la semaine. Donc, je suis désolé de vous le dire, mais vraiment, supportez-nous, vraiment s'il vous plaît. Donc, lundi, mardi, ça sera un peu compliqué de pouvoir réunir. Donc, on va se réunir seulement samedi et dimanche. Donc, par la grâce de Dieu, ça va être peut-être en 15 heures. Chaque 15 heures, samedi et dimanche, nous allons se réunir. S'il y a un décalage d'air, je vous tiendrai toujours informé. Mais retenez pour ceux qui sont ici, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas connectés, je ne sais comment, mais je ferai quand même le message à tout le monde pour que les autres sachent. Alors, donc, lundi et mercredi, c'est pour le moment, il n'y aura pas possibilité de pouvoir se réunir le jour-là. Donc, désolé de vous informer ainsi. Donc, c'est lié aux empêchements que nous avons. Et après, si le Seigneur permettra, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir essayer un peu d'arranger un peu le programme pour que nous puissions se réunir. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Demain, c'est à 15 heures. Nous allons nous réunir. Alléluia. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai redire, Seigneur, tu es là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci. Dire en Jésus un grand merci. Voici maintenant je suis devenu citoyen du ciel, j'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été coupée, je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci. Dire en Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler.
passant mon temps à la louange. Dire en Jésus un grand merci. Dire en Jésus un grand merci. Prions le Seigneur qu'il nous donne la force, qu'il nous soutient, qu'il nous fortifie de pouvoir s'attacher à lui, afin que nous puissions garder toujours nos habits propres, que nous puissions tuer ces vieils hommes, notre vieil homme extérieur, que nous puissions